Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon jeudi, ma gang de malades. Maudite bande de pleutres. Maudite gang de peureux. Là, c'est pas à vous que je dis ça. Au Parti libéral du Canada, en début de semaine, lundi, je recevais Yves-François Blanchet, le chef du Bloc québécois. Ça fait longtemps que le Bloc québécois milite pour qu'on retire l'exemption religieuse de la loi sur les discours haineux. Hein? Là, on protège les gens qui peuvent dire n'importe quoi sur les gays, sur les femmes, sur n'importe qui, puis qui sont protégés en disant « Oui, mais je dis ça dans un cadre religieux. Hein? » Je cite mon prophète, je cite mon Dieu, etc. Puis là, on dit, c'est dans un cadre religieux, on peut rien faire. Rappelez-vous Adil Sharkawi, qui avait dit devant des centaines de personnes avec un haut-parleur, avait dit, ça a été filmé, enregistré, documenté, que tous les ennemis de Gaza devraient périr dans les flammes. Il disait que c'était Allah qui voulait ça. Donc, étant donné que c'était dans un discours religieux, il n'y a pas eu d'accusation portée contre lui, alors que Christy, c'est un discours haineux. Bon, ça fait longtemps que le Bloc québécois se bat pour retirer ça. Il y a une majorité de Québécois, il y a une majorité de Canadiens qui appuient le Bloc. Et là, le Parti libéral du Canada avait dit, on va vous appuyer, on va voter avec vous, il n'y a aucun problème. Fait que là, Yves-François Blanchet, il a crié victoire, bien sûr. À la dernière minute, ils ont dit non. À la dernière minute, ils ont plié les genoux, Christy, puis ils ont refusé d'appuyer le Bloc. Je n'ai pas plus de détails, peut-être qu'Alexandre va nous en parler tantôt, mais vous savez que le Parti libéral du Canada, il y a beaucoup de gens religieux, entre autres, il y a des Sikhs. Hein, les Sikhs sont très forts au sein du Parti libéral du Canada. D'ailleurs, régulièrement, les chefs du Parti libéral du Canada se pointent dans des temples, des mosquées, des synagogues et portent toutes sortes de turbans puis de chapeaux sur la tête pour avoir les votes de ces communautés-là. Donc, d'après moi, ils ont eu peur. Il y a des gens de certaines communautés religieuses qui leur ont dit « Vous ne pouvez pas appuyer ça, ça n'a aucun maudit bon sens. » Puis tout ça. Puis là, ils ont plié les genoux. Tabarnouche. J'ai hâte de voir la réaction de M. Blanchet. Déjà, là, il s'est filmé là, sur Internet, puis il était vraiment pas content. Après la pause, on va parler avec Denis Thériault d'une histoire qui fait énormément jaser. Ce monsieur qui a donné 400 000 $ à des fraudeurs, il pensait qu'il était en relation avec Lara Fabian, qui est son idole. Il pensait que Lara Fabian allait quitter son mari, divorcer pour le marier lui. C'est certain, je regarde les commentaires, parce qu'il y a un texte sur le site du journal, je regarde les commentaires, puis j'espère que le monsieur en question ne lit pas les commentaires. Tout le monde dit, il est bien niaiseux, il est bien naïf, voyons donc voir si... C'est certain que quand on regarde ça froidement, ça n'a aucun maudit bon sens, mais Denis Thériault va nous montrer comment ces arnaqueurs-là sont hyper habiles, ils tissent leur toile et ça leur prend du temps. Je me souviens, il y a quelques années de ça, plusieurs années de ça, dans le cadre de l'émission Les Francs-Tireurs, j'avais fait un reportage sur un monsieur, un petit monsieur, qui avait près de 70 ans, qui n'avait pas une scène, qui ressemblait à rien. Il avait l'air d'un coup de poing d'un pantin à viande, littéralement. Là. Il vivait dans une maison mobile, in the middle of fucking nowhere, comme on dit en anglais. OK? Dans le trou de cul du monde, quelque part bien loin. Et lui, il était seul et il s'était fait venir une fille asiatique. Il y a des catalogues où il y a la photo des filles, puis bon, il avait correspondu avec une fille comme ça pendant un bout de temps. Puis elle disait, vous êtes de mon goût, puis je veux vous marier, puis tout ça. Elle était toute jeune, pimpante, super cute, sexy. Le bonhomme avait l'air d'un mégot éteint dans un cendrier. Évidemment, elle a débarqué dans son village en compagnie de son cousin, entre guillemets.
N'importe qui a les yeux devant les trous pouvait savoir que son cousin en question, c'était son chum, voyons donc. Alors, il l'a mariée. Et qu'est-ce qu'elle a fait le jour où elle a eu son passeport et sa citoyenneté? Ben oui, bingo, elle a sacré le camp parce que tout ce qu'elle voulait avoir, c'est sa citoyenneté canadienne. Elle a sacré le camp avec son cousin. Alors, le monsieur me parlait, puis il était dans toutes ses... Il était désespéré, puis tout ça. Et je le regardais, puis je me disais, ben voyons, pauvre monsieur, c'est certain. Regardez-vous dans le miroir, regardez cette jeune fille-là, c'est évident. Mais cet homme-là était atteint d'une grave maladie dont on parle très peu. Une maladie qui touche des millions de personnes. Et on en parle peu de cette maladie-là. Pourtant, elle commet... elle a des impacts considérables. C'est la solitude. La solitude, on n'en parle pas beaucoup. Mais il y a des gens qui sont seuls dans la vie. Puis qu'est-ce que vous voulez? Les seuls appels qu'ils reçoivent, c'est quand il y a des sondages téléphoniques. Tu comprends-tu? Vous demandez tout le temps qui répond à des sondages téléphoniques. Les gens qui sont seuls, les autres n'ont pas le temps de répondre à ça. C'est pour ça que souvent, les résultats des sondages téléphoniques... Alors, évidemment, quand quelqu'un s'intéresse à toi, quand quelqu'un te pose des questions, te trouve intéressant, puis ça, pas sur quelques jours, pas sur quelques semaines, sur des mois parfaits, c'est certain que tu es vulnérable et t'accroches. Finalement, c'est ce qui est arrivé à ce monsieur-là. Ça arrive régulièrement, très souvent. On va en parler avec Denis Thériault.